Aujourd'hui, une vidéo réponse. JDR D30 a lancé un appel pour qu'on parle de nos personnages actifs présentement. Donc, je me suis dit que j'allais répondre à son appel aujourd'hui. Ça sera pas tant long puisque je suis beaucoup plus maître de jeu que joueur ces temps-ci. Mais il reste que j'ai quand même trois personnages, trois parties que je joue présentement. La première, c'est une partie qu'on joue les samedis de temps en temps. C'est notre maître qui a pris Kingmaker de Pathfinder et il l'a transposé en 3e édition, 3.5. Et j'y joue un Trent. Ouais, je suis un homme arbre. Je l'ai appelé Fafancuno Vafanculo. Je pense que c'est une insulte en italien, mais moi je trouve ça drôle. Fait que Fafancuno, ça c'est notre arbre. Puis ceux qui ont déjà fait Kingmaker, on peut devenir des conseillers dans le village, etc. Et je suis, si je ne me trompe pas, c'est le Warden, je gère les troupes et la protection du village. Fait que c'est l'histoire de mon arbre. Je pense que je suis 4e niveau. J'étais un boulot. Ouais, j'étais un boulot. Puis c'est ça, là. Je suis celui qui va en avant, qui frappe fort puis qui encaisse les coups. Mais il y a un roleplay dans le sens qu'il commence à s'habituer aux humains, à la civilisation, mais il comprend pas tout. Mais il comprend que s'il se mêle pas aux humains, ben c'est pas sûrement eux autres qui vont l'amener à lui. Fait qu'il pousse un peu. Puis là, présentement, il y a comme un petit peu de marde qui se brasse dans le royaume. Et l'arbre, il a dit genre non, ça marchera pas de même. Puis il a décidé de stopper ça. L'intimidation par des créatures, ça marchera pas. On se laissera pas comme impressionner par des bébites. Fait que c'est pas mal ça pour ce personnage-là. C'est un arbre qui gère, qui est sur le conseil d'une ville. L'autre, ben, ceux qui suivent la chaîne savent que j'ai Meredith Kate Todorova, qui est ma septite à Vampire, une game qu'on joue un mercredi sur deux, qui se passe à New Orleans. Là, on a juste 2 sessions de fête. La prochaine, je vais essayer d'uploader l'autre session bientôt. Fait que c'est ça, c'est une septite que sa mission, c'est d'aller augmenter un culte à New Orleans puis de réussir à prendre plus d'ampleur chez les septites. Mais d'après ce que je vois, notre contact qui est là a pas l'air plus motivé que ça, genre au culte. Fait qu'il va falloir peut-être la tasser puis prendre sa place pour booster ça. Fait que c'est ça, c'est comme un peu la raison pourquoi je vais à New Orleans. Et j'ai ma soeur qui est Isis, qui elle est supposée de me surveiller. Je ne sais pas ça, mais c'est comme sa mission de me surveiller, voir comment j'agis dans New Orleans et face à cela. Et le troisième personnage, c'est Alfie Redburn. En fait, il s'appelle Al parce qu'il aime pas son nom Alfie. C'est une game de Cthulhu, mais un genre de Cthulhu inventé un peu dans le sens que on a des pouvoirs spéciaux, donc on est capable de combattre les créatures d'une certaine façon. C'est dans le fond, ce jeu-là, on n'a pas de feuille de personnage. Pantoute, on a un nom, on est quelque chose. Moi, je suis Alfie, puis je suis un gambler. Je suis un ancien travailleur d'usine qui a réalisé que c'était comme poche une vie comme ça. Fait que j'ai commencé à me tenir dans les bars, puis là, gambler, puis j'ai réalisé que j'étais capable de faire de l'argent en gamblant, puis tu sais, fait que je suis capable de vivre du gambling. Fait que c'est vraiment ça l'histoire du personnage. Fait que quand j'ai quelque chose à faire, ben, je parle avec le maître, si je peux justifier, ben oui, je connais ci parce que, genre, au bar, etc. T'sais, c'est vraiment plus justifier nos affaires. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas rien. On a un dé 10. À la limite, ça ressemble au récit spontané avec JDR le 10. C'est-à-dire, on a un dé 10. Puis encore là, c'est pas 5 et plus, on réussit. Non, tu brasses le dé, puis de 1 à 10, t'as un niveau de réussite. C'est le maître un peu qui décide comment ça se fait. C'est vraiment plus narratif comme partie. Encore là, on a 3 sessions de fête environ. L'histoire, c'est qu'on a été tous invités à
dans un musée pour une nouvelle collection qui arrivait. Fait que là, on s'est tous ramassés là, mais on est tous des gens normaux, des humains, on n'a rien de spécial. Puis là, pendant qu'on est là, ben là, on a entendu des bruits bizarres, puis il y a eu des genres de cultistes avec des torches qui ont entouré le musée. Fait que là, on s'est sauvé par les égouts, ben par un passage secret. Et là, on est arrivé dans une maison. On s'est comme fait donner rendez-vous dans une maison par un mystérieux inconnu. Puis là, finalement, il nous a appris qu'on était des élus et que lui tout en était un. Sauf que lui, il peut plus vraiment agir parce que finalement, on a réalisé que lui, c'était un cerveau dans un bocal. Il n'y a plus de forme humaine. C'est une machine quasiment, là, ce gars-là. Puis là, ben nous, en allant dans cette maison-là, on a été guidés dans une pièce et on a été euh, rencontré par une divinité de Cthulhu. Là. Ça, je suis moins un connaisseur de Cthulhu, donc j'aime ça parce que j'apprends au fur et à mesure. Mais là, les joueurs, on s'est comme parlé un peu qui nous a donné nos pouvoirs. Puis moi, mes pouvoirs, je peux agir sur le mental des gens. Et c'est une fleur, la fleur du mal qui m'a donné mes pouvoirs, genre. Fait que là, j'ai fait des tests sur les autres joueurs, puis j'ai réussi à convaincre un autre joueur qui avait soif. Fait que là, j'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Puis j'ai fait, j'essaie de donner soif, genre, pour que ça. Puis, faites mes jets, puis oui, effectivement, j'ai réussi à lui donner soif. Là, maintenant, il y avait des petites bébites qui nous attaquaient. Ben, j'en ai fait une qui s'est revirée contre ses alliés. J'en ai fait une qui a perdu le goût de se battre, mais après ça, j'ai eu mal à la tête. Fait que c'est vraiment, comme j'ai dit, très narratif comme jeu. Et c'est plaisant parce que t'as pas de feuilles à regarder tout le temps, t'as pas de dés à brasser tout le temps, t'as juste à écouter l'histoire, puis parler, puis raconter. Ça hausse le roleplay. C'est ça qu'on veut dans le fond, une game vraiment axée sur le roleplay. Moi, très 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 content d'avoir de jouer dedans. D'ailleurs, c'est cette partie-là qu'on va jouer ce soir. Donc, ça fait à peu près le tour de mes trois personnages que je joue présentement. J'ai pas la chance d'en jouer plus. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Je joue un arbre, un gambler et une cétite. Bye tout le monde.